C'est pour par rapport au présidentiel. D'abord pour féliciter M. Macron, qu'on a bien travaillé pendant ces 5 ans. On a eu beaucoup de problèmes inattendus hors élection, comme la pandémie, tout ça qu'on ne pensait pas que ça soit si dur. Il y a eu vraiment un Covid avec des conséquences. Je parle pas de ceux qui ont été, comment ça s'appelle, maladie longue durée, tout ça. Par exemple, je devais me faire opérer, par rapport au Covid, ça n'a pas pu être fait. Enfin, il y a eu plein de bouleversements à l'hôpital. Mais on a travaillé énormément pour trouver des solutions. Et on a trouvé des solutions pour aussi bien le Covid, mais que pour d'autres pathologies dont on n'avait pas trouvé de solution. Que ça soit par la dialyse avec des filtres charbon, des filtres d'argent, des filtres or, cuivre, tout ça. Bref, il y a eu vraiment de très bons résultats. Ça nous a fait réfléchir sur le système médical qui était devenu une administration au lieu d'un lieu de récupération. Normalement, ça nous a réorienté sur la prévention, c'est-à-dire qu'avant de soigner les gens qui sont en état de crise et en état de traumatisme, de trouver des mesures pour que justement ils tombent pas malades et qu'ils aient vraiment d'autres solutions que la médicamentation, comme on a vu toutes les médecines parallèles, les médecines ancestrales, les médecines chinoises, l'acupuncture, l'acupression, l'hypnose, la sophrologie, bref, tout ça a eu des résultats très prometteurs, le MDR, MSR, bref, il y a eu beaucoup d'avancées. Et on s'est mis en collaboration avec les Américains et avec tous les chercheurs du monde pour justement trouver des solutions antibactériennes, antivirales, antiseptiques, bref, même les problèmes génétiques, on a trouvé des solutions. Donc il y a une réelle chance. On a vu aussi par d'autres technologies comme des capsules docteurs qu'on avale. Et ces capsules sont d'une toute technologie que j'ai connue il y a une vingtaine d'années, euh, quand il y avait la station Mir. Et du coup, la station Mir a explosé. Moi, j'étais le seul survivant et on ne savait pas ce qui s'était passé. Mais j'avais une capsule dans la main. Et quand on m'a montré cette capsule, en me disant qu'on a failli casser mes doigts pour récupérer ce que j'avais à l'intérieur de la main, quand j'ai vu ce que c'était, je sais pas pourquoi, je l'ai avalé, je me suis dit, ben on verra bien. Je me suis fait engueuler par mon formeur, mon référent, à l'époque, puisqu'il m'a dit que c'était une technologie qu'on aurait dû l'étudier avant même que je l'avale. Mais j'avais qu'une seule pensée en tête, puisque je me rappelais de rien, je parlais encore de autre, mais j'avais aucune mémoire de mon passé. Je me disais, c'est un choix qu'on m'a donné. Si je suis en vie et que j'ai pu survivre alors que je me rappelais de rien, ni d'être rentré dans la navette, ni de m'être atterri dans la capsule, enfin bref, je me suis dit, c'est un test de raison, un test de choix, je suis vivant, là j'ai peut-être le choix de ou survivre ou autre. C'est vrai que c'était ridicule de le penser, mais je l'ai fait. Cette technologie m'a permis de comprendre bien des secrets sur le cerveau humain. Déjà par l'acupression, si vous faites un côté, vous allez voir que en diagonale opposée, il y a un autre point qui réfléchit. Puis après c'est son complément, puis après c'est son euh, opposé, puis après c'est le centre. Et une fois que vous avez fait toute la centrale, vous pouvez faire tous les points d'acupression. Chaque point d'acupression ou d'acupuncture sur le cerveau va avoir des répercussions
sur votre corps. Et chaque acupression de votre corps va avoir une répercussion sur votre cerveau. Si vous pensez de mille et une émotions en un point, vous allez sentir ce point. Donc du coup, sentez tout votre cerveau, rien que se caresser comme ça les cheveux, ça fait un bien mais pas possible quoi. Et à vous à coloniser votre cerveau pour aller dans des lieux dont vous ne vous servez jamais. Pour ma part, j'ai essayé d'ouvrir toutes les pores et faire des connexions entre mon cerveau gauche et cerveau droit de mille et un points. À savoir que toute la chimie du cerveau, c'est comme un zigzag entre droite et gauche au centre. Mais bref, ça a permis de redonner une vitalité, ça a permis de refaire du muscle, ça a permis de refaire une lucidité, ça a permis de retrouver ses neurones, de retrouver un équilibre sur la dopamine, puisqu'avec la douleur et l'agonie, la glande pinéale était tombée trop basse, donc du coup crise de nerfs, les nerfs ont lâché, bref. Ça fait 25 ans qu'on fait toutes les expériences sur moi, parce que je me suis porté volontaire à voir chacune des maladies, pour chacun des extrêmes de toute maladie, pour trouver la solution, comment guérir. Et ma mission, c'était justement d'utiliser même les psychotropes ou autres, mais en tant qu'initié, c'est-à-dire avec un but précis, l'étudier, l'analyser, le reproduire à l'état à jeun, et voir chaque substance ou matière pouvait apporter aussi bien à l'esprit qu'au corps, et chaque médicament et autres. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un réel besoin d'acharnement thérapeutique parce que tous les mois et tous les ans, de nouvelles techniques sortent. Et si c'est qu'un mauvais moment où vous n'avez pas la santé, mais que vous retrouvez votre pleine autonomie plus tard, du coup, l'acharnement thérapeutique a un réel sens. Au jour d'aujourd'hui, si on vous change votre cœur, vous restez le même. Mais par contre, vous n'aurez plus de problème cardiaque. Donc plus de capacité à ce que le cœur s'arrête. Si on vous change les bras, ben, vous restez vous-même. Si on vous change les jambes, vous restez vous-même. Si on vous change votre torse, vous restez vous-même. Et même votre esprit, on peut, avec un casque, avec je ne sais combien de capteurs encéphalogramme, on peut, quand vous visualisez un souvenir, l'enregistrer sur un support numérique. Et on s'est rendu compte que toutes les parties du cerveau, quand elles imaginent, quand elles visualisent un objet par la pensée, eh bien ça fait comme un graphique, comme un sample sur le papier. Et mes réflexions d'il y a 25 ans en arrière, c'était que si on met un casque et qu'on pense à tout ce qu'on a fait dans la semaine, le week-end, le mois, l'année, la décennie, la vie, et bien du coup, on fait une régression sur toute notre existence et même nos ancêtres. La mémoire cellulaire, elle est encodée sur le long de notre génétique. Et tout le long de notre vie, notre ADN change puisque on évolue. Alors, tous les sportifs ont des chromosomes plus ou moins identiques. Tous les stéréotypes de même milieu, par exemple tous les voleurs, tous les tueurs, tous les heureux, enfin, bref, chaque stéréotype a des correspondances chromosomiques. Donc par ce biais-là, on a pu résoudre aussi les problèmes génétiques. C'est une question d'hormones, c'est une question de booster un chromosome qui est défaillant, il faut l'augmenter, ni trop haut ni trop bas, faire une bonne moyenne et autres. C'est ce qu'on a fait sur moi quand j'ai eu mes 14 fractures. Donc du coup, on peut vivre énormément, beaucoup plus longtemps. Au lieu de prendre une assurance vie, prenez une assurance mutuelle ou existence, enfin je sais pas, mais qui pourra prélever le maximum de parties de votre corps et rajouter l'autre partie et vous redonner la vie.
Ça sert à rien d'investir dans les maisons quand vous pouvez vivre n'importe où en toute liberté et faire ce que vous voulez. À 44 ans pour avoir une balle de rente. Vous pouvez très bien avoir 30 ans ou 40 ans et vous faire un système qu'il vous rentre 2, 3, 5 000 ou 10 000 ou 50 000 ou 100 000, enfin quelle qu'en soit votre production. Vous n'avez pas besoin de cotiser 44 ans pour être rentier, quoi. Un barman, il lui faut vendre 50, enfin c'est un exemple, mais 50 verres par jour pour être rentable. Et il se fatigue avec le milieu des bars, des personnes bourrées, enfin ça peut être difficile à gérer. Vous voyez la vie d'un barman ou d'un maçon ou autre, la pénibilité et la difficulté face au travail, et vous voyez un agent immobilier qui vend 2 ou 3 baraques par an, mais qu'à chaque fois il se prend 30 ou 50 000 balles de bénéfices. Du coup, voilà quoi, où vous vendez la somme des petits, vous avez un salaire, ou alors vous vendez de temps en temps des grosses sommes, et puis là, ça vous fait aussi un salaire. Le mieux, c'est de en vendre quelques grosses et la masse des petites. Tant que votre bénéfice, vous le remettez dans le capital et que le capital, vous le réinvestissez, du coup, vous allez faire une croissance. Si vous ne prenez pas dans le bénéfice et que toute la croissance, vous la remettez dans le capital et vous le réinvestissez, en 2-3 ans, votre capital va décupler du double, du triple, du dixième, 10 fois 10, enfin ou autre. Dès que vous prendrez de votre bénéfice ou de votre capital, vous redescendez d'un échelon. Donc vous pouvez très bien vous former dans 2, 3, 4, 5 passions différentes et bosser 2-3 heures ou 4 par jour pendant un jour ou 2 ou 3 et changer d'activité plusieurs fois dans la semaine. Ce qui enlève la lassitude, c'est vos passions. Donc si vous faites des heures supplémentaires, pour vous, ce sera que du bonheur. Et comme vous en ferez 3 ou 4, celle qui marche le moins bien, ben, vous pourriez l'arrêter sans problème, puisque il y a d'autres activités qui vous ramènent de l'argent. Si vous avez un but ou un projet, vous pouvez le réussir ou échouer. Si vous avez 10 ou 100 projets, il y en aura toujours un qui va se réaliser très vite. Pour féliciter et revenir au sujet de l'élection, ces derniers temps, alors je ne sais pas si vous suivez toutes nos réalisations qu'on fait avec l'État, mais on a construit des écoquartiers, c'est-à-dire des quartiers autonomes avec des commerces, avec des lieux pour que les habitants puissent offrir les services aux autres habitants, donc comme une communauté. On essaie de faire quelque chose d'autonome, récupération d'eau, création d'électricité, de gaz, gestion des déchets organiques, plantation des herbes aromatiques ou médicinales, enfin, on essaye de faire quelque chose qui puisse nous débarrasser de tout ce qui est vital. On essaye aussi de faire des purificateurs d'air. Alors, le fonctionnement, c'est comme un frigo. On fait chauffer du fréon ou de l'azote, un récipient d'azote. Le chaud et le froid, ça fait de la condensation. L'eau et l'électricité, ça fait de la fusion froide, ça fait de l'électricité. Et l'eau dans le charbon et dans plusieurs minéraux, ben, elle se charge, elle se désintoxique, elle se charge de minéraux. Elle peut être dynamisée avec des billes d'argent ou autre. Et du coup, elle peut être purifiée. Donc ça peut être un système qui fait l'eau, l'électricité et le gaz. Plus l'air, l'oxygène, plus un ventilateur si vous voulez.
Donc ça, c'est du concret, c'est ce qu'on sait déjà faire. On sait aussi faire des stations de gaz, des stations de je cherche le mot purifique, non. Enfin, quand on met tous les déchets, purification, non. Quand on met tous les déchets, c'est... Oh, je sais plus, excusez-moi, j'ai perdu de mémoire. Bref, quand on met de l'eau, des impuretés ou des excréments, enfin l'eau des égouts, avec plusieurs ou différents végétaux, avec la fermentation, ça fait du gaz. Et ça fait des fois plusieurs gaz, il n'y a pas que le méthane. Or, tous les gaz peuvent être liquides, gazeux ou incompressibles. Donc, avec de la pression ou des différences de chaleur, vous pouvez récolter différents gaz. Ce gaz peut être utilisé aussi bien pour les véhicules, mais ça peut être utilisé pour la cuisinière, ça peut être utilisé pour toutes les actions qu'on a besoin. Euh, on peut faire des alcools de tous les fruits, puisque la fermentation naturelle du fruit et la teneur de sucre du fruit va faire que la fermentation va faire de l'alcool. Avant, dans les années 70 ou 80, quand on faisait de l'alcool chez soi, avec un alambic ou un distillateur, du coup, ce qui permettait, enfin, ce qu'on m'a rappelé et qu'on m'a appris, et je salue Seb, du coup, ben, c'était du concentré de tomate et du sucre. Et c'est vrai qu'à fermenter dans une bouteille du concentré de tomate et du sucre et de l'eau, même si vous la mettez au soleil pendant, je sais pas, 3 4 jours, une semaine ou autre, rien que d'imaginer que vous buvez ça, c'est vrai que vous arrivez à vous dire, oui, il y a presque entre 40 à 70 ou 80% d'alcool. Et tous les alcools sont inflammables. Donc pour les voitures, au lieu d'utiliser une explosion pour faire avancer un piston et reculer un piston, vaut mieux faire un circuit fermé, c'est-à-dire que tout ce qui sort de l'échappement, le remettre dans le moteur et que ça soit l'explosion que serve juste à mettre de la pression dans le circuit fermé. Ce qui fait qu'après, plus il y a de pression, plus il y a d'expansion et de force sur le piston. Donc que ça explose pas, même si vous mettez que de l'eau et vous compressez l'eau est incompressible. Donc si vous mettez un vérin hydraulique qui pousse de l'eau dans un circuit fermé avec des turbines Tesla ou autre, du coup, si vous mettez une turbine Tesla sur les roues et que vous mettez la pression dans la turbine Tesla et que la fin de la turbine Tesla alimente les autres roues, du coup, le piston 1 envoie au 2, le 2 envoie au 3, le 3 au 4, le 4 au 1, donc du coup, ça pousse toujours. Si vous faites tomber une bouteille d'eau et que vous lui donnez un mouvement pour qu'elle roule, vous allez voir qu'elle roule plus qu'une bouteille vide. Et même des roues avec des poids, la centrifuge fait que vous allez aller de plus en plus vite. Donc on peut se servir de l'eau comme générateur d'électricité, comme fusion froide. On peut se servir de l'eau pour créer de l'hydrogène par la fusion froide. Et l'hydrogène peut se servir de l'explosion pour compresser l'eau et pour faire marcher la mécanique hydraulique. Donc pour le transport, on peut le faire sans rejet du tout, avec des filtres ou autres. Pour les habitats, on peut faire des écoquartiers qui créent même plus d'électricité ou plus d'activité ou d'emploi pour non seulement être autonome, mais en plus créer des activités
où les personnes extérieures au quartier pourraient venir, faire des écoquartiers authentiques, thématiques, pour que chaque quartier puisse être attrayant, par exemple faire un quartier de festival, faire un quartier d'artisans, faire un quartier des marchés, faire un quartier et que des écoquartiers qui soient tous complémentaires. Ça fait création d'habitat, ça fait de l'emploi, ça fait de l'activité, ça fait des problèmes vitaux qui sont essentiels et qui sont importants de ne plus être obligé de prendre sur notre minimum ou nos fonds pour faire juste payer cela et recommencer chaque mois sans avoir de pouvoir d'achat. Bref, si on automatise tous les points vitaux, ben, du coup, c'est vrai que la somme qui rentre, ça fait pas mal de pouvoir d'achat. Donc ça, c'était les premières solutions. Il y a d'autres projets comme création de rivières ou création, euh, aménagement des montagnes pour en faire déjà rentabiliser le pays, le patrimoine. Plus on investissera dans le patrimoine, plus il sera touristique, plus ça sera au bénéfice des citoyens. Pour la ruralité, c'est super, ça remet les commerces et la décentralisation des villes. En ville, le cimetière des pierres, pour la vue, c'est un peu. Il y a le stress déjà sur l'audio. Il y a beaucoup de stress en ville, donc du coup, plus les gaz, plus ceux qui ont des problèmes comme moi, asthmatiques ou autres. Bref, les plantes se nourrissent de CO2. Donc le lieu le plus important où on peut faire pousser, c'est dans les villes. Parce que même si on fait pousser à la campagne, tout le CO2 des villes, un coup de vent, il va dans la campagne. Donc toute la pollution va dans la campagne. Donc autant dépolluer sur place. Donc aménagement de tous les toits pour que ça soit en permaculture, un potager en permaculture, qu'on récolte l'eau des pluies pour la filtrer et alimenter le jardin terrasse des toits ou balcons et alimenter l'eau naturelle pour qu'il y ait une récupération de tous les toilettes sèches et autres sans agents chimiques pour justement être traités naturels en aquaponie avec les poissons, avec la permaculture et les animaux. Que l'on mette ça dans tous les quartiers, les vieux HLM ou autres, pour qu'il y ait des plantes médicinales, des plantes aromatiques, des arbres fruitiers, des places de détente, des barbecues, enfin bref, faire tout pour que les gens puissent se voir, puissent se réunir, puissent vivre en communauté et puissent vivre ensemble, partout ensemble, car même si on est président et qu'on a un parti, on est le porte-parole de tous les Français. Et s'il y a un problème, c'est selon tous les Français que nous devons réagir. Donc je conseille à Manu que pendant les 2-3 premières années, qu'on fasse tout ce qui est au bénéfice du, du bien commun. Et ce que tous puissent récupérer. Pour les jeunes qui sont obligés de travailler pour avoir assez d'argent de bourse pour leur école, on doit permettre plus d'accessibilité aux jeunes ou aux sorties d'école à 14-16 ans ou autres, pour que pas qu'ils se retrouvent dans la rue, dans les HLM à faire du trafic ou autre, et bien des activités pour les seniors et réunir les seniors. Parce qu'avant, ceux qui étaient à l'écoute des seniors, c'était les jeunes et les enfants, et les seniors restaient à domicile. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'il y ait un minimum pour les seniors qui augmente, mais en plus des services aux seniors qui étaient pas forcément
La meilleure chose, dans les années 80 et 90, on s'est dit les maisons de retraite c'est le mieux. Et si vous voyez ce qui se passe dans les maisons de retraite, c'est vraiment catastrophique. Donc du coup, c'est pas pour juger les EHPAD ou les personnes des EHPAD, mais juste le fait de rentrer dans un établissement et de se dire je vais pouvoir en sortir que quand je serai mort, psychologiquement ça fait bizarre. Donc du coup, permettre à ces retraités, par des bons euh, de l'État, de pouvoir faire une rotation de 1, 2, 3 mois à l'année pour louer des vacances, un chèque vacances ou autre, pour se dépayser ou alors faire une remise en forme, faire euh, des lieux comme des hôtels en plein air, comme des campings, chalets de remise en forme ou de spa ou autre, pour faire plus de prévention contre la maladie et la vieillesse, pouvoir, puisque j'ai été rééduqué dans un EHPAD, pouvoir récupérer de la mobilité et de l'autonomie et se dire que de toute façon, quel qu'en soit notre état, c'est une question de récupération. Ce qui se passe dans le vieillissement, c'est que psychologiquement, on en a assez vécu, on ne veut plus s'investir et on se sent vieux et on a mal et après la douleur, le système nerveux, bref, ça part en bibelette. Mais si on est coaché par un sportif pour notre rééducation, un jeune qui nous redonne de la force et du soutien et qui nous stimule, ben, quel qu'en soit notre âge, le corps est fait qu'on peut tout rééduquer et qu'on peut tout soigner plus ou moins. On s'est rendu compte que dans le sang embryonnaire, il y a des hormones pour la vitalité et la croissance euh, qui, qui sont dans le sang embryonnaire et qui font que ce sang-là, si on le culture et qu'on en fasse des stocks de grande échelle pour les donneurs de sang universels, pour les résus et groupes sanguins, du coup, que ce soit votre petit enfant ou n'importe qui, vous pourriez résoudre les problèmes génétiques et récupérer ce sang-là. Donc, il y a des solutions à tous les niveaux. Le transport électrique à condensateur, les créateurs complémentaires d'énergie libre, les alternateurs dynamo, bref, on a fait tellement de progrès que c'est juste qu'on a tout réalisé et qu'on n'a pas assez informé ou pas assez de pédagogie. C'est pour ça que j'explique tout cela parce que on a réussi presque à tous les niveaux. Il nous reste un problème de la guerre, comme on a vu pendant ces 10-20 dernières années, aussi bien en Afrique, en Syrie, qui était appuyé par Poutine. On avait laissé la Crimée à Poutine pour qu'il arrête la Syrie. Du coup, il a pris la Crimée, maintenant il a pris l'Ukraine. Donc, et il y a eu les mêmes réactions de bombardement sur les hôpitaux et les enfants en Syrie. Et tout ça parce que on avait été attaqué Ariane, la première alliance scientifique entre la Russie, la France et l'Amérique. Du coup, ça fait beaucoup de dégâts sur l'évolution de l'espèce. Et j'ai pas dit de l'humain parce qu'il n'y a pas que des humains sur Terre. Et il n'y a que des gens qui ont habité la Terre et qui sont originaires de la Terre. Mais il n'y a pas que ça. Mais même si je ne suis pas forcément humain ou mon chien ne l'est pas, c'est pas pour autant qu'il n'a pas le droit de vivre sur Terre. Donc il faut vraiment élargir un peu plus les consciences pour réagir sur les imprévus qu'il pourrait y avoir. Et il faut créer des endroits en totale sécurité
qui soit autonome aussi bien en sécurité, en eau, en tout, pour que s'il y a une catastrophe naturelle, une troisième guerre mondiale atomique, bref, qu'on puisse sauver un minimum de population, un maximum de population, pardon, excusez-moi, c'est pas un lapsus révélateur, c'est vraiment le maximum que j'essaye de penser, pour justement faire des villes souterraines ou autres, mais que on puisse euh, survivre à un cataclysme et faire marcher des lois universelles et mondiales où tous les présidents seraient d'accord à se dire oui pour la stabilité du marché ou la mondialisation ou de la rentabilité de chaque prospérité de chaque pays, comme le G7 ou le G20, ou l'expandre, faire une expansion, se dire que oui, on n'a pas le droit de mouvement d'armée, les armées qui entendent de conflit seraient mobilisées des deux pays pour reconstruire le pays, au lieu de se faire la guerre, tout détruire pour reconstruire après, prendre le problème, l'accepter, le mettre de côté, faire toute la croissance avec les deux armées pour justement créer la croissance et la prospérité des deux pays. Du coup, ils ont pu à se faire la guerre. Et nos soldats, au lieu d'aller tuer ou défendre ou être des boucliers humains, ça serait des bâtisseurs, des créateurs et des sauveteurs. Donc du coup, en médecine, on a la solution, en armée, on a la solution, en transport, on a la solution, en climat, on a la solution, parce que si on sauve de l'eau ou des miroirs avec des loupes sur de l'eau, ça va faire de l'évaporation, et c'est par le soleil qui est sur la mer, qui fait l'évaporation, qui fait justement les vapeurs et les nuages, qui font la condensation, qui font la pluie. Eh ben, on peut créer la pluie, on peut tout créer. Donc, Yaka Fode.